Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute! Allô, c'est Joa. Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette méditation dans la continuité de la série sur les chakras. Aujourd'hui, on va se plonger dans le chakra sacré, le deuxième, Swadhisthana. Et on va pouvoir voyager dans ses enseignements, dans sa sagesse et voir quelles sont les réflexions, les prises de conscience que l'on peut prendre grâce à son énergie et à travers ce voyage. Alors, je te remercie d'être là aujourd'hui à l'écoute. Vraiment heureuse de te retrouver. Ça faisait un petit moment déjà. Et j'avais envie de me déposer ce matin avec toi pour enregistrer cet épisode. Même pour moi, ça va me faire du bien. Alors, bonne écoute. Dans cet épisode aujourd'hui, étant donné qu'on est dans une méditation réflexive, si tu as envie de t'installer dans un espace que tu trouves confortable pour être assis ou assise, avec peut-être un calepin, un cahier de notes que tu peux prendre à côté. Et si jamais tu sens que tu as envie de faire une pause dans l'épisode pour continuer la réflexion avant de le poursuivre, vas-y vraiment à ton rythme, comme toujours. Alors, bonne écoute. Je vais t'inviter tout d'abord à venir t'installer dans cet endroit où tu te trouves confortable, où tu trouves ton confort en fait. Tu peux relâcher le bassin, peut-être mouvoir tes hanches de gauche à droite, devant, derrière. Puisqu'également, l'endroit où se retrouve ce chakra est au niveau du bassin. Alors, on veut s'assurer de vraiment libérer, créer de l'espace dans cette région avant de venir s'installer dans l'immobilité. Et je vais t'inviter à prendre simplement un instant pour retrouver ton souffle, pour revenir à toi. Si c'est possible pour toi ici, tu peux fermer les yeux. Et juste connecter à ta respiration, celle que tu peux ressentir qui remonte à partir des hanches, du bassin, jusque le long de la colonne vertébrale et jusqu'à la tête. Et sur l'expire, par la bouche, laisse aller, vide tout. Essaie d'étirer le souffle le plus possible sur l'inspiration. Ralentis le rythme, étire, étire et expire ensuite. Et encore une fois, en douceur, inspire. Et on expire. Décharge, libère, écoute et observe. Et depuis cet espace, comment peux-tu porter ton attention dans cette région, au niveau des hanches, au niveau du bassin? Observe comment l'énergie se porte, de quelle manière elle peut circuler. Et sur l'inspiration, arrives-tu à venir insuffler de ta présence dans tes hanches? Créer de l'espace et à laisser l'énergie se mouvoir avec liberté et grandeur. Swadhisthana, la demeure du moi, de mon énergie créative, de ma force créatrice, de toute ta vitalité, de ta créativité.
Prends un moment pour juste venir te connecter à ce point d'énergie. Si tu es au centre de ton ventre, au niveau du bas-ventre, sous le nombril, peux-tu déjà visualiser une image, une couleur, une grande pastille de couleur orange? Et alors que tu respires, celle-ci devient de plus en plus vibrante, de plus en plus affirmée et assumée. Si tu en ressens le besoin, tu peux même venir déposer une main sur le bas-ventre afin de bien connecter avec ce corps, avec ce point d'énergie. Et ici, en portant ton attention sur cette région, tu viens à la fois te reconnecter à ton identité, ton moi, notre moi, dans cet endroit. Inspire, fais le plein, expire jusqu'au vide. Et même d'un point de vue physique, juste à venir ici, en pressant la main contre le ventre, voir de quelle manière est-ce que tu peux envoyer une belle grande dose d'amour à cette région. Est-ce que tu te sens souvent restreint au niveau du ventre? Est-ce que tu viens toi-même restreint de par une contraction abdominale ou simplement juste ce sentiment de vouloir rentrer le ventre? Viens sentir ici ce pouvoir et cette liberté que de laisser le ventre devenir libre ici et maintenant. De t'accueillir tel que tu es, dans ton corps. Se libérer de tout tabou, honte associé à cette région du corps. Cette région qui renferme également toute notre énergie créatrice et sexuelle. Inspire, fais le plein. Expire jusqu'au vide. Et comment est-ce qu'alors, en portant ton attention sur ton souffle, tu peux tout doucement te reconnecter, te mettre en phase avec ce centre d'énergie. Rétablir un lien sain avec son corps, avec tout le bassin. Comment même tu peux sentir ici l'affirmation de ton pouvoir, du féminin sacré, de ta force créatrice vivante. Prends un moment pour respirer ici et laisse ce centre d'énergie te nourrir de sa force, de sa sagesse. De tout ce que le corps sait, même si parfois on tente d'appréhender la réalité à travers le rationnel, la pensée critique. Ici, laisse le corps te dévoiler sa sagesse. Et alors que tu respires ici sans toi, en totale phase, en phase avec la vie, avec l'énergie créatrice que tu portes en toi. Et à partir du moment où on se permet d'habiter ces espaces avec présence, avec affirmation, ensuite on peut accéder à tout ce que l'on peut déployer. Peut-être même que tu peux ressentir ici des élans d'inspiration, des élans d'énergie à l'intérieur de toi qui viennent du moment où on se permet d'habiter cet espace pleinement. De tout ce que tu peux créer, manifester, tout ce que tu peux rêver pour cette vie. Tout ce qui t'appelle. Ici, prends un moment
pour imaginer toute cette palette de possibilités constituée de couleurs multiples. Et vois comment ta respiration te permet d'intégrer cette énergie en douceur. Respire, souris. Sens toute cette capacité de créer qui est la tienne, avec fluidité. Dans ce deuxième chakra, le chakra sacré, on est encore bien connecté, oui, à la matière, mais ici dans son corps. Et dans son corps, on peut ressentir dans cette expérience humaine tellement de variété d'émotions que l'on peut processer aussi à travers notre ventre, à travers les hanches, parfois dans nos pratiques de yoga ou lorsqu'on vient déployer l'énergie, étirer les hanches et le bassin. Parfois, on se sent submergé par certaines vagues d'émotions. Ici, peux-tu arriver à connecter avec toute la part de toi qui transige des émotions, qui les vit, qui les accueille et qui les laisse aller, comme des visiteurs. Est-ce que dans ton ventre ici, y a-t-il des émotions que tu sens que ça vaut la peine de faire un temps d'arrêt, d'écouter le message qu'elle porte, sans jugement? Quelles sont les émotions ou l'émotion qui est présente en ce moment dans ton ventre, dans ton bassin, et qui tente cette communication avec l'ensemble de ton corps pour se faire comprendre. Ici, respire et expire. Sens que tu peux libérer, laisser aller en douceur. Et quand on se rappelle tout simplement que ces émotions sont de visite, qu'on a choisi de s'incarner dans ce corps et dans cette humanité pour pouvoir expérimenter. Ça fait quoi d'être un humain? De pouvoir expérimenter le corps dans les plaisirs, dans la vie, dans les joies, dans les peines, dans ce que ça représente, le grand spectre de la vie et des émotions. Ici, peux-tu te permettre, même si des émotions plus challengeantes ou difficiles font partie du portrait de ta vie, comment peux-tu les accueillir sans restreindre leur rapport? Les accueillir avec sagesse, même avec un certain détachement, où on peut les observer arriver, voir ce qui se passe dans notre vie qui les a manifestés, les reconnaître, les remercier. Et lorsque le message est entendu ensuite, elles pourront repartir aussi facilement qu'elles sont arrivées, dès lors qu'on se permet de les écouter, sans les rebuter à des barrières ou à des restrictions. Inspire ici, accueille tout en toi, sens cette puissance, cette force dans ton ventre, et expire, sens toute l'émanation de cette chaleur, de cette couleur, d'un orange vif se déployer dans l'ensemble de ton être. Et maintenant, lorsqu'on sent qu'on peut à la fois se sentir bien dans ce corps, qu'on peut habiter sans honte, sans peur, sans jugement, ces espaces, accepter son énergie créatrice, accepter qu'on est humain, qu'on a des émotions et qu'on se fait, qu'on va voyager en différents espaces, des fois plus colorés, des fois plus gris, des fois plus sombres. Et si on se permet juste de respirer et d'accepter tout ceci sans jugement,
Et lorsqu'on devient un peu plus léger, légère à cette idée, on peut se permettre de vivre l'expérience pleinement. Des sens, l'expérience de la vie, de son corps, de jouir des plaisirs, de nos sens visuels, du goûter, du toucher. Tout ce que l'on peut voir qui génère de la beauté et qui nous élève dans notre expérience. Inspire ici sur l'expiration sans cette légèreté. Swadhisthana étant aussi associé à l'élément de l'eau, cette fluidité, ce changement de forme. Et dans la fluidité, ressens ici également cette douceur, ce cœur d'enfant, de pouvoir vivre et expérimenter ta vie sans te juger ou juste en ayant du plaisir pour expérimenter, juste pour le fun. Quelle porte, en fait, comment peux-tu ouvrir la porte à plus de légèreté, plus de plaisir, faire les choses sans compétition. C'est pas grave si on se trompe. Notre créativité nous amène à vouloir essayer des choses nouvelles. Mais pour pouvoir essayer ces nouvelles choses avec une curiosité, on doit se permettre de pouvoir se tromper des fois, de ne pas être parfait, de ne pas s'attendre à ce qu'on le soit. Et quand on se dépose ici dans un espace où on accepte cette imperfection, en fait, la perfection, elle n'est qu'image mentale. On peut accepter ce qui est la réalité comme étant le flot de la vie et on s'arrime à cela. Au lieu de vivre dans nos attentes, dans notre monde sublimé, on peut dégager ces attentes et ces images pour simplement connecter avec la vie, avec ouverture, avec cohérence. On ne vit pas dans notre monde individuel. On se prête au jeu de la vie. Le cœur léger. Alors, respire ici en douceur. Vois comment tout ceci crée de l'espace, crée de la joie à pouvoir t'accueillir ici, sans jugement, pleinement, tout de toi, tout de ton expression de qui tu es. Vois de quelle manière tu peux te permettre de vivre encore plus tes émotions. Et de quelle manière même tu te reçois lorsque tu as de la peine ou que tu sens qu'il y a de la tristesse ou des émotions plus grises qui t'habitent. Est-ce que tu es en mesure de te recevoir comme tu accueillerais un enfant qui a de la peine, avec bienveillance, avec de l'amour et du non-jugement? Respire ici. Toujours en revenant dans ce corps, vois comment tu peux te permettre davantage de t'exprimer à travers ce corps. Toutes tes couleurs, tout ce qui t'appelle, laisse l'énergie remonter, émerger. Dans cette capacité de s'affirmer, de s'adapter au changement, de vouloir lâcher prise aussi sur certaines choses, de ne pas avoir à tout contrôler. Imagine ici une rivière, un cours d'eau, peu importe. Imagine ce cours d'eau qui s'écoule. Imagine les sons, les couleurs, la fraîcheur qui en émane. Observe comment le mouvement
et tout ce qu'il y a de plus naturel dans ce paysage. La vie. Et à travers ce portrait, ce paysage, imagine la vie te parler. À travers toute son énergie créatrice de la nature que tu portes toi aussi en toi. Toute la sagesse de l'eau. Parfois des gouttelettes revolent sur les côtés. On peut sentir l'effet, le pouvoir, l'expression de tout ceci en mouvement. Et imagine également tous ces cours d'eau intérieurs que toi-même tu portes. Alors que tu respires ici, tu accueilles la même vitalité que ce grand cours d'eau en toi, permettant l'expression libre de tout ce qui constitue ta personne, au point de vue physique, créateur, émotionnel, énergétique. Lorsque ce flot est libre de couler, de circuler, de s'exprimer, on se sent en paix et en équilibre, capable de se laisser bercer par la vie, par l'existence, plutôt que d'arriver en opposition avec elle. Be like water, comme dirait Bruce Lee. Comment est-ce qu'on peut même s'inspirer de cette fluidité de cette eau même dans nos relations avec les autres? D'établir des relations saines, c'est également être capable de reconnaître ses limites, être à l'écoute des limites de l'autre également, sans vouloir imposer et sans vouloir trop prendre sur soi. Tout est une danse dans laquelle on peut simplement entrer, respire ici et vois comment tu peux être encore plus à l'image de l'eau dans tes relations. Sans projeter des attentes dures sur les autres, juste accueillir l'autre dans ce qu'il ou elle est. Un amour inconditionnel. Sur des relations basées bien sûr sur des bases de respect, de reconnaissance, mais par la suite juste de ressentir que l'on peut laisser de l'espace à ce que l'énergie circule dans nos relations. Inspire, fais le plein. Expire jusqu'au vide. Et dans tout cet espace où tout est possible, où on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de grandir, de retomber, de remonter. Comment est-ce qu'on peut prendre plus plaisir et arrêter de se taper sa tête? Même parfois, et dans mes lectures, je voyais comment le chakra sacré peut être aussi en connexion avec l'archétype de la mère. On peut se questionner ici à quel était notre lien, quel était ton lien avec ta mère. En étant jeune, en grandissant et même aujourd'hui, comment la relation a-t-elle évolué à travers les âges. Ça peut être un grand sujet. Si tu veux prendre une pause ici pour vraiment voir ce qui remonte, prends tout le temps dont tu as besoin. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans cette vie d'adulte, tu te donnes encore le droit de rêver, d'imaginer, de jouer, juste pour le plaisir? Qu'est-ce que tu fais juste par plaisir?
C'est quoi les petits plaisirs de ta vie? Est-ce que ça t'arrive de te sentir coupable en les exprimant ou en les vivant quand tu t'offres ce temps-là pour toi? Comment est-ce qu'on peut s'offrir ces espaces avec moins de culpabilité? Ou pas du tout en fait. D'affirmer ses choix, de se dire il y a un temps pour chaque chose. Ce temps-là, il est pour moi, pour ensuite être en mesure de connecter mieux avec le monde. Inspire ici. Expire jusqu'au vide. Et voyons comment on peut se vivre dans tous ces aspects de soi-même. Terminons avec quelques affirmations, juste pour ancrer toute cette sagesse en soi, au présent, ici et maintenant. Tu peux répéter mentalement, tu peux répéter à haute voix si tu veux. Respire, sens-toi en profonde connexion avec chacune de tes cellules, avec ton corps, avec ton ventre. J'honore et je respecte mes émotions. J'honore et respecte mes émotions. J'habite pleinement mon corps. J'habite pleinement mon corps. Je mérite le plaisir dans ma vie. Je mérite le plaisir dans ma vie. J'ai confiance en mon instinct et en mes sensations. J'ai confiance en mon instinct et en mes sensations. J'accueille le courant du changement. J'accueille le courant du changement. J'entretiens ma passion et mon feu intérieur. J'entretiens ma passion et mon feu intérieur. Je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. Je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. Je suis un être créatif et prêt à m'exprimer. Je suis un être créatif et prêt à m'exprimer. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Voici d'autres affirmations te viennent en tête maintenant. Observe toute l'énergie qui est en circulation en toi. Respire avec douceur, avec clarté. Vois comment le travail précédemment fait sur le chakra de la base, le premier chakra, et sur celui-ci permet un ancrage solide et stable dans le monde physique, dans ton corps. Et vois comment tout se fait par étapes. Tout peut se faire de manière douce. Ces petits changements de conscience peuvent faire un grand impact dans notre vie, au final. Alors, respire en douceur,
Crée de la place en toi pour accueillir tout ce renouveau, cette énergie de transformation, de création, de voir que tous les chemins devant toi sont ouverts et qu'il n'en tient qu'à toi de choisir lequel et dans la manière dont tu as envie de les marcher, ces chemins. Alors merci de tout cœur pour ta présence, pour ton écoute aujourd'hui, encore et toujours. Ça me fait plaisir de partager ces moments pour revenir à soi, ensemble. Alors je te retrouve pour une prochaine méditation pour le 3e chakra. Et ensuite on pourra amorcer la 2e partie de cette série pour les 4 chakras supérieurs. Alors, je te souhaite une magnifique journée. Prends le temps que tu as besoin ici pour intégrer, ressentir. Et je te dis à très bientôt. Namasté.